Ça, tu sais que ça va pas partir au montage, hein. C'est cool. Waouh. Oh. Du coup, on a notre chambre. Donc, on a John par là, qui est en train de bosser. La salsine. Ça veut dire quoi? C'est comment ça va? C'est bien. Et comment on dit ça va? Yim, Sen, ça va et toi? Yim. Voilà. Donc, en gros, ici, c'est pas vraiment des chambres, on va dire qu'il y a des gros sommiers. C'est quand même un énorme luxe quoi, de se dire que tu as ça gratuitement mis à ta disposition avec de l'eau chaude. On n'a jamais vu ça dans les pays européens et on arrive dans la première ville de Turquie. Et voilà, bienvenue. Par ici, du coup, on a même une cuisine. Donc, bon, c'est un peu le bordel. Et toute cette nourriture-là, c'était pas du tout ici avant. C'est nous qui avons ramené tout ça. On a fait des petites courses et tout, mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, donc là, on a vraiment le nécessaire. Et de l'autre côté, chose non négligeable, on a une machine à laver. Donc quand on est cycliste, c'est quand même hyper pratique. Quand on n'est pas cycliste non plus d'ailleurs. Tu sais, c'est quand même fou parce que quand on a trouvé cet hébergement gratuit, on n'imaginait pas vraiment genre découvrir tout ça. Mais du coup, on a rencontré Inanç, un bénévole qui passe beaucoup de temps dans cette enseigne. Et il nous a un peu parlé et nous a fait visiter les différentes académies. Tous les services qui sont proposés dans ces académies sont gratuites. Donc moi, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour pour te montrer en fait à quoi ça ressemble. Bon ok, dans le précédent épisode, on t'avait laissé dans un moment difficile parce qu'on était exténué par la longueur du voyage en bus. Mais rien ne vaut une bonne nuit de sommeil et nous voilà remplis d'énergie pour découvrir la Turquie. It starts 2016 and it starts with the women years. The municipality made this building and this place, its name is Women Academy, but it's not special for women. Okay. But its goal, its aim is to teach some handcraft works. This place for ladies to dressing room, and this place is for gentlemen to dressing room. They are in front of each other because this city has equality for all the men and ladies. This place also has the same level, and it shows us, we can see exactly the equality. Who decided to create this kind of network? Yeah, former mayor. And why? Get social to the people. That's the only idea. It means like make a social to who stay their home. Okay. They can solve their problems together. They can paint together. They can do leather handcrafts together. They can draw something. They can maybe learn how to use scissors, together. On sent qu'ici, il y a une réelle volonté de donner un accès à la culture au plus grand nombre. Ça se voit qu'Inanç en est très fier. So people can rent? Yeah. This is like 100 Turkish liras for 1 year, and this is 10 Turkish liras per month, and it's like a free. Burada hem bana yürüyüş, hem bak bu soğukta güneş azıcık gördüm. En çok da sağlığım açısından. Evet. Yani hiçbir şey yok ama geldiğimde 3-4 tane çilek bulup götürüyorsak mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Yeni mi öğrendiler Türkçe? Dün geldiler, evet, bugün çat pat bir şeyler yazdık kağıda, oradan okuyorlar. Çok güzel. Evet. Zeycan. Zeycan. Seyşan. Marin. 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 Jonathan. Jonathan. İnşallah yavrum yine karşılaşmak kısmet olur. İyi şanslar ve sebzeleriniz içinde çok uzun ömür ve İnşallah. bereket diliyor. İnşallah. Çok teşekkür ederim yavrum. She hope to
Olduğu kadar. Ama şey değil bak 2 kök soğan çıkardım mı mutlu oluyorum. Kendinize iyi bakın. Take care of yourself. Peki. Hoşçakalın. Nee, nee, chaud brillante là. Oh! Oh! Mettre du chaud. Non. On est avec nos amis allemands, Qu'on avait Tony, rencontré à l'académie. donc Tony et Andrea, qui sont en train de réparer leur vélo parce que ils ont crevé, donc on les attend et on est en route pour Istanbul. C'est ça. Troisième jour de vélo jusqu'à Istanbul. Franchement, il fait pas beau. On a pris la pluie, hier on a fini, on a roulé 2 heures de nuit, c'était assez compliqué. Mais aujourd'hui, il devrait pas pleuvoir. Et on arrivera à Istanbul ce soir. Donc on est assez content. Enfin, on va passer en Asie. Bon. Là, on a la montée de la mort. Elle est dure. Bon là du coup on vient d'arriver à Istanbul. Je suis complètement crevée, genre physiquement, mentalement, enfin tout ce qu'on veut. Notre carte mémoire de GoPro était complètement remplie, donc du coup on n'a pas pu filmer. Mais alors là, mais qu'est-ce que c'était? Un truc de fou. On nous avait prévenu que le trafic il allait être très difficile. Bah franchement, c'est vraiment un euphémisme hein, parce que je sais pas combien de fois on a eu tellement peur, on s'est retrouvé entre toutes les voitures qui allaient à vive allure. Franchement, je suis encore traumatisée quoi. Faut le faire et j'ai plus du tout envie de le refaire. Donc là, on vient d'arriver à l'auberge de jeunesse et on va rester à Istanbul pendant 10 jours. Donc ça va être génial parce qu'à mon avis, demain, je vais avoir de grosses courbatures. Istanbul est la plus grande ville de Turquie. Autrefois appelée Constantinople, cette vieille cité chargée d'histoire fut pendant longtemps le carrefour entre l'Europe et l'Asie. Capitale de l'Empire byzantin, puis de l'Empire ottoman, la ville est un gigantesque mélange des 2 continents. Surnommée la Nouvelle Rome en référence aux 7 collines sur lesquelles elle fut bâtie, nous abandonnons nos vélos un moment pour la découvrir à pied. Faut en sortir à un moment donné. Ah, c'est bon? Mais du coup, On voit rien. Faut qu'on cherche un truc à manger maintenant. ouais, bah, c'est bien de s'en soucier à 14 h. Ouais. On pense qu'à la bouffe. Ah bah toi, j'ai l'impression que tu penses pas trop là quand même. Hein. Et oui, parce que ta femme. Ouais. Bon, alors tu vois là, on est le samedi et on est en plein dans les rues d'Istanbul, dans le centre, et il n'y a personne. C'est complètement mort. Ça fait vraiment bizarre parce que c'est censé être une ville pleine de vie et... Bah, moi, je suis déjà venue auparavant et clairement, c'était compliqué de se déplacer dans la rue, enfin, de se frayer un chemin. Et là, c'est mort. Ouais, voilà, parce que en fait, les Turcs sont soumis au confinement, mais pas les touristes. Bon, on est enfin arrivé là où on voulait absolument aller. On est à la grande mosquée d'Istanbul. On est à côté de Sainte-Sophie et de l'autre côté, il y a la mosquée bleue. Quand on parle d'Istanbul, on pense tout de suite à la mosquée bleue. Alors qu'en fait,
Des mosquées, il y en a dans tous les coins de rue, toutes plus belles les unes que les autres. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Istanbul la cité aux 3000 mosquées. Et puis, il y a la basilique Sainte-Sophie qui a vécu plus d'1 millénaire. Basilique chrétienne sous les Byzantins, devenue mosquée sous les Ottomans et transformée en musée par le gouvernement d'Atatürk, la vieille dame vient de redevenir mosquée. Mais ces changements n'altèrent en aucun cas sa beauté, et on a vite fait d'être charmé par sa grandeur. On est au palais de Topkapi. What's the name of the palace? Why don't you ask us? Because I don't know. So nobody know where we are. Okay. On est dans un palais ottoman qui est magnifique apparemment. Voilà. Bon, la prononciation, c'est pas encore ça. Quand nous étions à Lüleburgaz, nous avions commencé à apprendre quelques mots en turc, et sur le coup, on était fiers de nous. Mais bon. Bah là, je vais écrire nos premiers mots en turc, parce que comme on y reste pour un petit moment, il faut qu'on apprenne à discuter en turc avec les gens qui parlent pas anglais. Puis c'est chouette d'apprendre une langue aussi. Et en vrai, ça n'a pas l'air très facile, hein, parce que la prononciation, elle est complètement différente. Qu'est-ce que tu connais comme mot là pour l'instant? Mais pour l'instant, je sais dire, marara, ça veut dire merci, je crois, mais je le prononce sûrement très mal. Non, c'est même pas ça. Et avant, c'est quoi? Tekeshu. Hein? Tekeshu. Non, ah non, marara, c'est bonjour. Pardon, et voilà, et tekeshur, c'est Voilà, c'est du merci, mais on va apprendre. Turc, première langue. Teşekkür ederim. Edermi. Merci. It's a M. Ederim. M. Ederim. Ah. Ederim. Bonjour. Merhaba. 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 Adine. Atıf. Günaydın. Günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Nasılsın Atif? Good. Good. I'm nice. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. In 3 months, pretty good in Turkish. Notre ami Atif a fait de son mieux pour nous apprendre les bases, mais on est encore loin de parler le turc. Au pire, la langue des signes, ça marche aussi très bien. Du coup, on est où là, ça? Donc là, on est au Grand Bazar, et en fait, c'est le plus grand bazar du monde. Logique, non? Non.
Mais il faut savoir que genre ici il y a 20 000 commerçants, c'est un truc de fou. Ouais. Et franchement c'est hyper facile de se perdre dans le coin. No need to rush, no need to do everything so fast. Please be relaxed and do something which makes sense. If you live in your country, you have to travel in your country. You have to see a lot of like beautiful views, landscapes and ancient cities. No need to buy big houses, or like you only have to buy what you need, only that. The most important thing is empathy and helping the people, and if you do that, everything will be okay for you. Normalement, c'est tellement rempli qu'on ne devrait pas pouvoir marcher, ou quasiment pas. Et il n'y a personne. Il n'y a personne à cause du Covid. Tu veux qu'on aille là? Allez. On peut aller là. Marine, j'aimerais qu'on ait une explication parce que tout à l'heure, avant de rentrer dans le Grand Bazar, Marine elle me dit oui, alors c'est simple, moi j'ai une amie béninoise, elle m'a expliqué comment marchander. Quand tu marchandes, en gros, quand on te propose un prix, tu divises par deux et tu commences à marchander sur la base de ce prix-là. Elle va dans le Grand Bazar, elle achète, elle veut, marchandé, hein, elle a marchandé, donc on lui propose une écharpe à 120 livres turcs, et qu'est-ce que t'as dit? 100. 100? Si, c'est vrai. Oui, mais il n'y a pas un problème, la moitié de 120 c'est combien? C'est 60. Genre, elle te donne toute une technique, elle applique même pas, quoi. Mais il a quand même accepté, hein. Ouais, bah forcément, c'était trop cher. C'est une ville qui date il y a plus de 1500 ans et tu sens que Istanbul mélange la modernité aujourd'hui avec des buildings et à côté de ça des mosquées qui ont plus de 1000 ans, quoi, et c'est assez impressionnant, tu le sens. Il y a des chats partout. En fait c'est vraiment marrant parce que je sais pas, mais en fait tu peux aller n'importe où, tu trouveras toujours un chat et tu trouves toujours des gens qui sont en train de parler à des chats aussi. Donc voilà, c'est le truc qui m'a le plus marqué à Istanbul.